tous, dans cette vidéo, je vous explique comment trouver un nombre dérivé graphiquement. Donc pour trouver un nombre dérivé par lecture graphique, il faut que vous vous souveniez toujours de la petite phrase que je vais vous donner maintenant. On dit que le nombre dérivé en un point est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Donc beaucoup de mots un petit peu compliqués. Je vous écris la phrase au tableau et après je vous explique tout ça avec un exemple. Je vous ai donc écrit f' de a. Donc f' de a, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nombre dérivé de la fonction f en un point a. Par exemple, f' de 2. A sera toujours un nombre. Et donc cette notation de f' veut simplement dire la dérivée de f est égale au coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, il va falloir que vous vous rappeliez de petites choses que vous avez vues en troisième et en seconde sur la notion de coefficient directeur et de fonction affine. Le coefficient directeur, qu'est-ce que c'est dans une fonction affine? C'était le a de ax plus b. Et graphiquement, comment on fait pour trouver ce coefficient directeur? Rappelez-vous, on fait la variation des ordonnées sur la variation des x. On va voir ça juste après avec un exemple. Donc il faut qu'on trouve le coefficient directeur de quoi? De la tangente. La tangente, qu'est-ce que c'est? La tangente, c'est la droite qui va passer par un point. Donc vous aurez une infinité de tangentes sur une courbe. Elles ne seront pas toutes tracées, vous inquiétez pas. Mais on va par exemple vous demander f' de 2. Vous allez vous mettre au point d'abscisse 2. Vous montez ou vous descendez à la courbe, comme si vous lisiez son image. Et vous allez voir qu'à cet endroit-là, il y aura une droite qui sera tracée, qui va passer par ce point et qui va frôler la courbe à proximité de ce point. Ça, c'est ce qu'on va appeler la tangente. Donc elle sera tangente à la courbe au point d'abscisse A, donc au point d'abscisse recherché. Donc ça, c'est la définition à connaître par cœur. À chaque fois qu'on va vous demander de trouver f' d'un nombre, vous devrez à chaque fois écrire cette phrase et chercher graphiquement le coefficient directeur de la tangente. On va voir tout de suite un petit exemple. Voyons tout de suite l'exemple que je vous ai mis au tableau. Je vous ai donc tracé une courbe en rouge, courbe représentative de la fonction f, ainsi que des petites droites vertes qui sont en fait les tangentes en certains points de la courbe. La tangente par exemple qui est tracée ici, que j'ai appelée t-1, c'est la tangente au point d'abscisse moins 1. Pourquoi? Parce que cette tangente, elle passe par le point d'abscisse moins 1 et à proximité de ce point, elle frôle la courbe. De même ici, vous avez la tangente en 0 qui passe par le point de la courbe d'abscisse 0 et qui frôle la courbe à proximité de ce point. Et enfin ici, la tangente en 2 qui passe par le point de la courbe d'abscisse 2 et qui frôle la courbe à proximité de ce point. On va passer tout de suite aux questions que je vous pose. Donc première question, déterminer f de moins 1 et f' de moins 1. Pour trouver f de moins 1, quand on a la courbe, c'est tout simple, rappelez-vous, ça c'est de la lecture d'image. Ça veut dire qu'on est en train de chercher l'image de moins 1 par la fonction f. Comment est-ce qu'on fait ça? On se place à moins 1 sur l'axe des abscisses et on va regarder où se trouve la courbe. En l'occurrence, elle se trouve là et je vais lire l'ordonnée. Donc l'image de moins 1 ici, c'est 1. Donc ça, c'est tout simple. On va noter f de moins 1 est égal à 1. Ça, pas de problème. Mais deuxième question, que vaut f' de moins 1? Et là, on se rappelle que pour trouver f' graphiquement à l'aide de la fonction f, on a une petite phrase. Donc si je la reprends, f' de moins 1 est égal au coefficient directeur, donc on va voir comment on retrouve ce coefficient directeur, de la tangente à la courbe au point d'abscisse, ici, moins 1. Donc pour cette première fois, je vais réécrire la phrase, vous devez l'écrire vraiment à chaque fois, et après je vous explique graphiquement comment on fait pour trouver le coefficient directeur. Je vous ai donc écrit f' de moins 1 est égal au coefficient directeur de la tangente ACF au point d'abscisse moins 1. Donc je vais aller à moins 1 et je vais regarder au niveau de ma courbe en moins 1, est-ce que j'ai une tangente qui est tracée? Oui, c'est la tangente tracée ici en vert et qui s'appelle t-1. Et bien sur cette tangente, il va falloir que je trouve le coefficient directeur. Et là, il faut que vous vous rappeliez comment est-ce qu'on fait pour trouver un coefficient directeur. Donc la formule du coefficient directeur, je vais vous la noter ici. A égale, et c'est variation des y sur
variation des x. Donc ça, c'est une formule super importante. Qu'est-ce que ça veut dire cette variation des y sur la variation des x? Pour trouver un coefficient directeur, vous allez choisir 2 points, n'importe lesquels, sur votre droite. Du moment que ces points, ils sont bien placés. Qu'est-ce que j'appelle des points bien placés? Qui sont à des intersections de carreaux, en tout cas, dont vous connaissez bien les coordonnées. Donc par exemple, pour la tangente moins 1, on va choisir le point qui est ici, parce que je sais que ses coordonnées, c'est moins 1 et 1. Et je vois qu'ici, elle coupe pile en 3 l'axe des ordonnées. Donc comme ça, j'ai 2 points. Et je vais regarder le chemin que je vais faire pour aller d'un point à l'autre. Vous partez du point que vous voulez, de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout le monde trouvera à chaque fois le même résultat. Donc moi, je vais partir de ce point-là, par exemple, et je vais regarder comment je fais pour aller jusqu'à l'autre point, sachant que je dois toujours commencer par monter ou descendre, et ensuite avancer ou reculer. Donc si je pars de là et que je veux aller à ce point-là, je vais monter. Je monte de combien? Ici, j'étais à 1, j'arrive à 3. Ça veut dire que j'ai monté de 2. J'ai fait plus 2. Et ensuite, une fois que je suis là, je vais avancer de 1. Donc, plus 1. Ça veut dire que ma variation des y, donc ma montée-descente, elle est de 2. Et ma variation des x, elle est de 1. J'ai avancé de 1. Si jamais on recule ou si jamais on descend, ici, votre variation, elle sera négative. C'est juste ça que ça change, ok? Donc finalement, cette variation des y, variation des x, ça veut dire de combien je monte ou je descends, divisé par de combien j'avance ou je recule. Dit plus simplement, c'est ça que ça signifie. Donc ici, maintenant que j'ai expliqué tout ça, je vais pouvoir écrire donc f' de moins 1 est égal, mon déplacement des y, il est de 2, mon déplacement des x, il est de 1, 2 sur 1, égale à 2. Et grâce à ça, j'ai trouvé f' de moins 1. On va essayer de passer maintenant à la question 2. C'est la même chose, sauf que c'est pour 0. Donc, première question, déterminer f de 0. Donc ça, rappelez-vous, ça revient à trouver l'image de 0 par la fonction f. On se met à 0 sur l'axe des abscisses. Et ici, on monte, c'est assez simple. Et on obtient direct 2. L'image de 0 est égale à 2. Et deuxième question, déterminer f' de 0. Pour trouver f' de 0, c'est le même principe, il faut réécrire la phrase. f' de 0 est égal au coefficient directeur de la tangente ACF au point d'abscisse 0. Ici, je ne vais pas la réécrire, mais au contrôle, il faut que vous l'écriviez bien à chaque fois. Et on va aller regarder notre tangente en 0. Donc, je vais à 0, je vais à ma courbe, et je vois que j'ai une tangente qui est tracée, que j'ai appelée T0. Et là, si vous regardez cette tangente, elle est un peu particulière. Pourquoi? Parce que cette tangente, elle est horizontale, elle est constante. Et dans ce cas-là, quand on a une fonction qui est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, donc constante, le coefficient directeur, rappelez-vous, est toujours égal à 0. Pourquoi? Parce que si vous prenez 2 points n'importe lesquels sur cette tangente, le déplacement vertical, il n'y en aura pas. On ne monte pas et on ne descend pas pour aller d'un point à l'autre, ce qui fait qu'ici, ça sera toujours 0 sur un nombre, donc 0. Donc là, pour l'expliquer, on va dire la tangente à la courbe, donc à CF, au point d'abscisse 0, au point d'abscisse 0, est parallèle à l'axe des abscisses ou constante, enfin voilà, tout ça, ça veut dire exactement la même chose, et parallèle à l'axe des abscisses. Donc, son coefficient directeur, est nul. Et comme on sait que le coefficient directeur, c'est la même chose que le nombre dérivé, on peut donc dire que f' de 0 est égal à 0. Et là, vous avez trouvé le nombre dérivé en 0. On passe au dernier cas, f de 2 et f' de 2. Donc f de 2, je me mets à 2 sur l'axe des abscisses. Hop, et je vois que l'image de 2, hop, c'est moins 1. Donc je vais noter, première chose, f de 2 égale moins 1.
Et de même, on me demande encore de trouver f' de 2. Ça tombe bien puisqu'en 2, ma tangente est tracée. Et je vais devoir lire le coefficient directeur de cette tangente. Donc pour ça, je vais choisir encore une fois 2 points qui sont bien placés, mais vraiment n'importe lesquels. Dans tous les cas, on trouvera exactement le même coefficient directeur. Donc je vais prendre ce point-là puisque ses coordonnées c'est 2, moins 1, et puis je vais prendre lui 0, 0. Et je vais regarder le déplacement que je fais pour aller d'un point à l'autre. Donc je vais partir de là. Hop, donc ici, qu'est-ce que je fais? Je descends de 1, je fais moins 1. Et ensuite, tac, tac, j'avance de 2. Donc mon déplacement vertical, il est de moins 1. Mon déplacement horizontal, il est de 2. Ça veut dire que le coefficient directeur, il est égal à moins 1 sur 2, moins 1 demi. Donc ça, je vais le noter. Ici, il faudrait réécrire la phrase f' de 2 est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2. Et ensuite, vous mettez f' de 2 égale moins 1 sur 2. Le nombre dérivé en 2 vaut moins 1 demi. Si vous avez un doute sur les signes, sachez que, donc ça c'est aussi un rappel sur les fonctions affines de seconde, si votre fonction affine, donc si votre droite, elle est croissante, si elle monte, alors le coefficient directeur est toujours positif. C'est pour ça que t de moins 1, son coefficient directeur valait 2. Si vous trouvez moins 2, il y a un problème quelque part. Et à l'inverse, la tangente qui se trouve ici, elle descend, elle est décroissante. Son coefficient directeur est forcément négatif. On a bien trouvé moins 1 demi. Donc, voilà la méthode pour déterminer graphiquement un nombre dérivé. Il suffit de trouver le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse recherché. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à refaire des exemples, à vous entraîner sur la lecture de coefficients directeurs. N'hésitez pas non plus à regarder mon autre vidéo qui traite des tangentes par lecture graphique. Vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt.